Rabas Karore Yango Skinde Brado Kayada Rabasande Lomata Kayada Rado Idi Madarabas Kande Yango Sakayada Ero Shabarada Shede Borabas Shabarabas Shede Borabas Shede Ona Shabayande Bronco Kita Lahansa Lamarado Shede Bronco Yande Beresite Mashadai, Mashadai, Mashadai. Lora Shande, Simiro, Shabona, Masura, Beshianda. Gero, Shamara, Shande, Debora, Shaka, Tayanda, Shande, Kerekiziando, Imatakayande, Shende, Rosa, Ronda, Rabascante, Bidiambulo, Shanda. Amataka yende bran suria, ekayo de brende, umaski de mahon sonti branda rabaskonti bronda hamsakia de bohanta, le morodorobo shabaradisti da bronda rabaskanta, alume yanda, kazante libeshite kraspuraba ham suriada, Roma Sata Yaraba Shanti Bronte Virikinte Roma Radaraba Shanti Bronsi Kiviri Yandarabas Kabayandarabas Sorindi Rato Kororiando Lobo Shabarada Suke Brenda Batakata Ele Mashadai Breke Simayandi Haro Barada Sakiri Kinte Bronda Rakada Bashaka Oni Marado Shaya Mata Kazi Brando Imata Kayede de Sinte Brato Koyala Mahan Sataraba Sori de Beshete Kayende Roma Yanta Kayanda Rabaso Kabrabu Rabashaye Imarabaso Kayende Brete Kente Yonde Brete Winsa Rabayanda Ele Mataka de Rodaba Shante Beresi de Brodaba Ele Mashataba Bore Shinde Brende Kamburi de Sharabaso Ola Lori de Sayanda Labas Koranda Ili Brakanda Yande Leki Diviri Shante Rodo Shabarada Santa Kayanda Ele Monda Rabashindi Virikinde Rosa Bronda Rabashandi Ele Boza Maratiki Yande Leve Shinte Monta Rabasuri Dara Haro Kata Ili Marado Shankara Ele Mandoro Shinta Bronda Rabashaki Leve Shinte Monta Rabaskinde Ronda Ele Mandoro Shimarada Rabaskinde Brenda Marado Shariande Rigoro Shabarada Rabashinde Brende Berekinde Robo Yanda Rabashande Brende Kinta Marado Shabarada Siyande Kalamazinde Marado Shikayanda Rabaruku Shinde Brende Shada Bayande Edura Rabashabarada Istoriande Devarada Rabashada Rabaskinde Brende Rebeskinde Roma Rabashada Rabaskinde Rebeskinde Brokatayande Kalora Rabashake Rebeskinde Brokatayanda Rabashanta Banda Rabashanta Banda Rama Edura Rebeskinde Bororo Shabarada Sheke Rebekinde Rade Musike Rebeskinde Arama Beke Rebeskinde Barado Shabarada Rabashande Irimayande Rebeshi Mantakayande Roshi Kayande Rebeshi Barabush Abrada Barabashaka Barados Surianda Emandarabaseke Bereshi Dabondarabasapa Erurabashade Musike Bratike Yanda Rabasoke Brete Yande Robosende Oh, nous bénissons ton nom ce jour. En ce Shabbat, nous remercions à toi, Adonai, pour tes bienfaits, pour ta bonté et surtout pour ta grande fidélité. Merci à Kadosh Baruch de bénir nos maisons et nos vies. Au nom puissant de Yeshua. Oh, merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, que tu arroses en ce jour. En ce Shabbat, tu arroses sa maison. En ce Shabbat, tu arroses sa vie. En ce Shabbat, tu arroses ta Trinité. En ce Shabbat, tu arroses toutes les familles de la communauté de Seigneur.
de ta grâce et de ta faveur. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Béni sois-tu Adonai. Béni sois-tu El Shaddai. Béni sois-tu El Raha. Que ton nom soit encore glorifié, Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Marado Shada Makaturi Beo Shada. Elekenda Brado Rabashande. Rebo Katayanda Rabashonde Brenda Rabashanda. Oh, Mashadai, Mashadai, Mashadai. Oh, béni sois-tu. Merci pour ta grâce au Père. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom dans la grâce et dans la paix d'Adonai. Dans ce Shabbat-ci, nous disons shalom à tous, shalom. Que la grâce du Tout-Puissant ne manque pas d'être avec chacun de vous. Dans ce Shabbat, que la main d'Adonai se pose sur vos vies, sur vos maisons. Que le Seigneur localise chacun de vous. En ce premier jour du mois de novembre, nous appelons la paix, la grâce et le bonheur dans les vies de tous, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Shalom. Nous venons, bien-aimés, en ce jour encore, toujours dans les enseignements de la Torah, les enseignements du Shabbat, donner à chacun de vous de grandir encore dans la connaissance. Et aujourd'hui, nous allons comprendre le livre de Shemot, le chapitre 37. Oui, Shemot, chapitre 37. Et nous allons avancer selon la volonté du Seigneur pour comprendre toutes les lignes, tous les passages que le Seigneur nous donnera afin que nous puissions aller encore en eau profonde avec notre Seigneur Yeshua. Lisons la parole du Seigneur, écoutons Shemot, le chapitre 37. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Exode chapitre 37. Bethsalem fit l'arche de Dieu de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or, qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un rebord de 4 doigts, sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or, et mit des anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés.
3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. Amen. Amen. Nous bénissons Adonai, nous disons merci à Kadosh Baruch, bien-aimé, pour ce Shabbat béni, ce Shabbat qui débute un mois nouveau selon le calendrier romain. Disons merci à Adonai car il est bon, car il est fidèle. Et pour nous qui avons accepté de lui appartenir en marchant dans sa vérité, dans sa justice, chaque jour qui passe, il ne fait qu'éclairer nos lanternes, il ne fait que nous amener en eau profonde pour que nous puissions témoigner sa véracité de sa parole, pour que nous puissions être des témoins véritablement vivants. Oui, bien-aimés. Shemot 37 nous parle clairement d'un aspect. L'aspect donc du Shemot 37 nous parle, Exode 37, c'est la vie, la carrure et le caractère de Betsaléel. Nous nous rappelons que Betsaléel était ce personnage, était ce dernier qui avait reçu de Moshe des paroles du Seigneur. Et Betsaléel était cette personne à qui Moïse avait dit que le Seigneur t'a donné de recevoir son esprit et il t'a communiqué sa sagesse pour que toi et ton staff vous puissiez faire la volonté d'Adonai. Et sur ce, Betsaléel qui a reçu l'Esprit Seigneur, comme les enseignements précédents l'ont démontré, Betsaléel est venu devant l'autel et Moïse a permis à Betsaléel et à tous ceux qui étaient avec lui de pouvoir aller récupérer l'or que le peuple avait donné comme offrande devant l'autel. Il dit prenez ce qu'il faut pour le travail. Et Betsaléel et toute son équipe sont venus se servir et quand ils sont servis, ils sont allés pour effectuer le travail que le Seigneur avait demandé. Et aujourd'hui, on nous parle du retour de Betsaléel. Après qu'il soit allé devant Moïse, devant l'autel, pour aller prendre l'or, pour aller prendre tout ce qui était matériel qui avait été offert pour la construction du temple, selon la prescription que le Seigneur avait donnée à Moïse. Et il revient cette fois-ci pour présenter le travail qui a été fait. Bien aimé, quand Moïse a donné l'or, l'argent, les étoffes à Betsaléel,
Moïse ne lui a pas fait la police. Moïse a laissé Bezaleel et son staff travailler selon leur cœur, selon leur vie, selon leur caractère. Parce que souvent, nous voulons voir toujours celui que le Seigneur a mis au-devant de nous, comme Moïse, nous interpeller à chaque fois, nous dire faites ceci, non, ne faites plus cela. Bien aimé, il est clair et certain que là où le roi Salomon a dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Cela sous-entend, bien aimé, que si véritablement tu aimes le Seigneur, les choses du Seigneur, tu ne pourras pas jouer avec. On ne sera pas obligé de te faire la police pour que tu viennes faire les choses du Seigneur ou pour que tu viennes à travailler pour le Seigneur comme le Seigneur l'a demandé. Et lorsque Bezaleel revient, bien aimé, il témoigne que non seulement l'Esprit du Seigneur est sur lui, mais que son cœur a été affranchi, que ses pensées ont été transformées. Vous verrez que lorsqu'on décrit ce que Bezaleel est venu présenter, à partir du verset 1 déjà, on dit Bezaleel fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la recouvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et lui fit une bordure d'or tout autour. Voyez la précision qui est donnée. On dit qu'il a recouvert. Il a fait selon le format du Seigneur, en bois d'acacia. Mais il a recouvert d'or, mais on insiste pour dire d'or pur, et à l'intérieur et à l'extérieur. Pour dire que Bezaleel a reçu l'or. Mais quand il allait travailler, il n'a pas eu une petite pensée de chercher à faire une petite marmaille. Il a montré son intégrité et la vérité qu'il a dans son cœur, même dans son travail, pour les choses du Seigneur. Bezaleel a fait les choses sans toutefois avoir une pensée. Aujourd'hui, il est rare de trouver peut-être un bijoutier qui est sincère quand tu donnes de l'or, qui va te faire de l'or pur en bijoux. Parce qu'il y aura toujours une petite pensée de vouloir voler une partie de l'or et de mélanger avec du bronze, de faire de l'or, mais pas de l'or pur. Mais Bezaleel on ne lui a pas fait la police. Moïse n'était pas tous les jours en train de dire Bezaleel, attends que je regarde avant que tu me fondes l'or, attends que je contrôle. Non. Mais Moïse a dit, si le Seigneur a mis son esprit sur lui, et si lui en retour veut être reconnaissant au Seigneur pour la grâce que le Seigneur lui a faite, Bezaleel devra lui-même démontrer au Seigneur qu'il est vrai devant Dieu. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, il est question du comportement de ceux ou celles qui ont reçu l'Esprit d'Adonai. Là où le Saint-Esprit est descendu sur toi, est-ce que cela peut être attesté au travers de tes actions dans la maison du Seigneur, au travers de tes actions dans la communauté? Est-ce qu'on peut témoigner que le Saint-Esprit qui est venu sur toi fait de toi une bonne personne, une personne de bien, une personne juste, une personne vraie? Car Bezaleel pouvait faire peut-être plaquer l'or de l'extérieur en or pur et à l'intérieur faire du bronze pour pouvoir garder de l'or pour lui. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a compris une chose. Quand tout ce que Dieu fait, comme le prophète Samuel avait dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Très souvent, on peut arriver à obéir concrètement, correctement à ce que le Seigneur demande. Et ces personnes veulent expérimenter Adonai dans toute sa profondeur. Souvent, le Seigneur t'a dit, bien-aimé, fais ceci. Mais tu as trouvé que vraiment, avec la situation, bon, tu vas faire une partie. Seigneur, après, on verra. Bien-aimé, Bezaleel pouvait dire, je fais une partie en or pur et l'autre partie en or un peu mélangé. Mais non, il est resté intègre. Il est resté intègre et fidèle dans son travail pour le Seigneur. Il est important, bien-aimé, que l'intégrité dans le travail que Dieu te donne t'amènera à aller en eau profonde avec Adonai. Il est important que tu saches une chose, ton intégrité à l'égard de ton frère, de ta soeur, du travail que Dieu t'a donné, permettra à Adonai de continuer encore
d'intervenir et d'agir pour toi. Nous sommes dans une saison nouvelle où le Seigneur décide de bénir son peuple. Mais rappelez-vous que là où Dieu parle de bénédiction, là où Adonai précise qu'il veut bénir, c'est qu'il y a aussi une malédiction qui n'est pas loin. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire de tous nos efforts pour pouvoir marcher dans l'intégrité pour être vrai devant Adonai. Souvenez-vous que celui qui a été et qui est pour toujours le père de la foi, Abraham, n'a pas obtenu ce titre par plaisance ou par complaisance ou par hasard. Non, mais par les actions qu'il a posées. Et il arrive un moment où le Seigneur l'a interpellé pour dire: Abraham, sois intègre et fortifie-toi. Abraham, sois intègre et fortifie-toi. Et le comportement d'Abraham, son intégrité sur laquelle il s'est appuyé pour s'attendre à Adonai, l'a amené à expérimenter Adonai, mais à recevoir les promesses d'Adonai pour sa descendance. Et jusqu'aujourd'hui, partout sur terre, on parle du patriarche Abraham. Partout sur terre, on parle du père de la foi Abraham à cause de son intégrité vis-à-vis du Seigneur. Bezaleel a obéi. Bezaleel a pris une résolution personnelle. Il n'a pas dit que j'attends que Moïse me mette la pression avant de faire ceci ou cela. C'est pourquoi j'ai eu l'habitude de dire: on ne peut pas forcer quelqu'un à venir prier si la personne n'a pas de sujet de prière. Vous voyez, là où ton cœur n'est pas, on ne peut pas te presser pour venir. Sinon, tu viendras déranger ceux qui sont sincères dans leur action vis-à-vis du Seigneur. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, on constate dans plusieurs communautés des gens qui viennent chauffer les bancs, remplir les chaises, mais dans le fond du cœur, ils viennent pour emmerder la communauté. Parce qu'ils ne sont pas fatigués, parce qu'ils ne sont pas en quête du Seigneur, mais viennent pour faire acte de présence. Ils viennent parce qu'ils veulent voir les pains se multiplier pour en trouver pour en manger. Bien aimé, il est important. Il est important de marcher selon les prescriptions du Seigneur et de faire ce que le Seigneur nous demande. Cela amène Adonai à nous faire confiance. Oui, à nous faire confiance. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, toute la Bible, il y a des personnes dont Adonai lui-même rend témoignage que je lui fais confiance. Je connais mon serviteur. Je connais ma servante. Je lui fais confiance. Il faut que tu arrives à atteindre ce niveau-là. Ce stade où quand tu dis oui, ton oui reste oui, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, ton oui restera oui. C'est de cela que l'apôtre Paul a parlé lorsqu'il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, car ce qui vient après vient du malin, vient des ténèbres, vient du diable. Les ténèbres voudront t'amener à renoncer. Là où tu as dit oui au Seigneur, oui pour la sanctification, oui pour la vérité, oui pour la justice. Mais les ténèbres feront tout pour t'amener à ce moment à dire non. Parce qu'ils veulent te condamner devant Adonai. Ils veulent dire à Adonai: tu pensais que cette fille, cette femme-là t'aimait. Tu pensais que ce monsieur-là t'aimait. Mais regarde aujourd'hui. Il t'aimait parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il te fait croire qu'il t'aimait parce qu'elle voulait rentrer dans quelque chose. Maintenant qu'elle a obtenu, regarde son comportement. L'intégrité, bien aimé, est quelque chose de très important dans la marche de la foi. Quand on est une personne intègre, c'est une personne qui n'attend pas qu'on lui mette la pression pour changer de comportement. Il n'attend pas qu'on lui mette la pression pour faire les choses à la gloire du nom du Seigneur. Non. Elle se décide d'elle-même. Pour dire: j'ai dit oui, alors je continue. Même quand je suis tenté, parce que j'ai dit oui, je me rappelle ma parole que j'ai donnée à Adonai, que j'ai donnée au Seigneur Jésus-Christ, alors je reste ferme sur ma décision. C'est ainsi que nous pourrons expérimenter Adonai en toutes choses. Donc, Bezaleel, bien aimé, dans tous les aspects, dans tous les compartiments de la maison de Dieu, n'a triché en aucun cas, n'a menti en aucun cas. Parce que souvent, le diable, qui est appelé le père du mensonge, va t'amener à mentir pour que tu sois rejeté devant la face de Dieu. Oui. Là où tu diras: j'ai apporté mon offrande, j'ai apporté ma dîme. Mais toi seul le sais si c'est véritablement la dîme que le Seigneur t'avait donnée. Toi seul le sais si c'est véritablement l'offrande que le Seigneur t'avait prescrite. Car même si tu apportes une offrande, même si tu apportes une semence, et que cela n'est pas dans la vérité de cœur dont le Seigneur t'avait mis à cœur de faire, bien aimé, cela est un mensonge devant Dieu.
Voilà pourquoi certains pourront vous dire, non, je fais les offrandes, non, j'apporte mes dîmes, mais je ne vois rien, Dieu n'intervient pas. Avant de chercher à accuser le Seigneur, regarde bien à ton cœur. Est-ce que tu l'as fait dans la vérité ou est-ce que tu l'as fait dans le mensonge? Pour certains, oh, moi, je ne suis pas obligé de faire totalement. Tout compte fait si je fais un peu. On me voit aller déposer. On dira que j'ai déposé. Mais est-ce que dans le fond, tu as déposé dans la vérité ou est-ce que tu as été accompagné par le mensonge? Plusieurs ont raté certaines bénédictions en pensant que non, bon, le Seigneur a dit, mais je fais une partie et puis après, Seigneur, moi, mais j'ai fait l'autre après. Pourtant, là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de miracle, bien aimé. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de miracle. Souvenez-vous que Yeshua a accepté de mourir pour toi, bien-aimé, qui me regarde. Il a accepté de mourir pour ta maison, sans toutefois attendre que tu aies péché d'abord. Mais il s'est appuyé sur la parole qui s'était donnée. Il dit, laisse-moi aller racheter l'humanité. Quelque chose que je trouverai là-bas, il faut que je rachète mon humanité. Voilà pourquoi dans le jardin de Gethsemane, lorsque c'était difficile, lorsqu'il priait que le sang sortait de ses pores, sa sueur était du sang, il souffrait parce qu'il voyait la douleur qui venait. Mais bien aimé, il n'a pas renoncé. Il a dit, Seigneur, que cela soit selon ce qui a été prescrit, selon ta volonté. Bien aimé, nous devons apprendre à faire les sacrifices selon la prescription du Seigneur pour nous. Que t'as dit Adonai, qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis à ton cœur et que tu n'as pas pu obéir jusqu'à présent. Et que tu n'as pas pu obéir, mais tu attends que le Seigneur en retour te donne ce que ton cœur désire. Bien-aimé, n'oublie pas qu'on ne peut pas moissonner ce qu'on n'a pas sémé. On ne peut jamais moissonner ce qu'on n'a pas sémé. Voilà pourquoi lorsqu'on dit c'est la saison de la moisson, bien-aimé, ceux qui sont en joie sont ceux qui ont sémé abondamment, parce qu'ils vont recevoir abondamment. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, qu'on ne se moque pas d'Adonai, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, Bethsaléel ne s'est pas moqué d'Adonai, car depuis l'arche de l'alliance jusqu'au propitiatoire, jusqu'aux tables des pains de proposition, jusqu'au chandelier même, bien-aimé, Bethsaléel n'a pas trompé Adonai. Il a été juste en toute action. Tout ce qui lui avait été demandé, il a fait exactement dans le respect, mais dans l'intégrité. Il n'a pas changé de route. Il n'a pas changé de manière de fonctionner. Souvent, tu regardes à ton frère, à ta soeur, tu dis, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait pour que le Seigneur puisse lui donner le pouvoir vivre de grandes bénédictions? Tu dis, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis chaque fois, le bonheur vient à elle, les portes s'ouvrent, la grâce se répand sur elle. Bien-aimé, c'est son intégrité vis-à-vis de Dieu, son intégrité vis-à-vis d'Adonai, vis-à-vis de la parole du Seigneur qui amène Adonai à intervenir et à agir. Lorsque Bethsaléel était en train de bâtir le propitiatoire, regardez bien, il est dit qu'il le fit, à partir du verset 6, il fit le propitiatoire en or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi, c'est sa largeur d'1 coudée et demi. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit en ouvrage martelé et aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins avaient les ailes étendues vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Leur face était tournée, l'homme vers son frère. Les faces de ces chérubins étaient vers le propitiatoire. Bien-aimé, c'est l'image de l'arche. L'arche que le Seigneur a demandé à Moïse de pouvoir construire au travers de Bethsaléel qui avait reçu l'esprit de sagesse et d'intelligence. Mais il a respecté les instructions du Seigneur, il a bâti cette arche. Mais lorsque nous regardons cette arche, bien-aimé, nous voyons ici la vie de celui ou celle qui est intègre dans la marche avec Adonai. Car ton intégrité mènera le Seigneur à toujours mettre ses anges à tes côtés. Tu seras comme le propitiatoire qui voit les anges déployer les ailes
et garder et protéger le propitiatoire. Ainsi dit, bien-aimé, même quand Israël entrait en guerre, le propitiatoire n'allait pas combattre. Mais les anges qui veillaient sur lui l'amenaient à voir la victoire lui être attribuée et à lui et à tout le peuple. Vous comprenez? C'est pourquoi le roi David dit que, Seigneur, quand tu regardes à ton cœur, quand tu regardes à ton intégrité et à la justice en toi, va donner ordre à ses anges de te porter sur leurs mains. De peur seulement, bien-aimé, même que ton pied ne heurte une pierre. Si le Seigneur refuse que ton pied ne heurte une pierre, donc imagine-toi quand l'ennemi se lèvera pour chercher à te faire du mal. Bien-aimé, apprenons à être intègres pour que nous puissions être toujours sous la couverture d'El Shaddai. Apprenons à demeurer intègres pour que nous puissions expérimenter la protection de Shaddai sur nos vies, sur nos maisons. Oui, bien-aimé, l'intégrité de Bessariel l'a amené à vivre la grâce d'Adonai, et pour lui et pour sa maison. Car très souvent, ceux qui ne sont pas intègres vont commencer à avoir des actions des ténèbres, avoir accès à leur maison, avoir accès à leur foyer, avoir accès à la vie de leurs enfants. Ils vont commencer à pleurnicher. Pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais c'est parce que tu as ouvert une brèche, que les ténèbres, que l'accusateur de nos frères est tombé sur toi, est tombé sur ta maison. Tu as commencé à être intègre, ne t'arrête pas. Continue à être intègre. Et tu verras que le même Elohim qui a commencé aussi à verser l'huile sur toi, continuera jusqu'à ce que l'huile qui verse sur toi déborde. Oui, jusqu'à ce que l'huile qui verse sur toi déborde. Mais souvent, tu as commencé à être intègre. Et à l'instant, le diable va commencer à siffler dans tes oreilles des paroles pour te ralentir, pour te décourager dans ta marche d'intégrité. Et tu vois qu'à la suite aussi, le diable a commencé à entrer pour chercher à mélanger les choses dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités. Ton intégrité va déterminer l'onction et la grâce que le Seigneur va déployer sur ta vie. Ton intégrité va déterminer la puissance et la protection qu'El Shaddai va t'accorder à toi, à ta maison, à tous ceux qui te sont chers. Betsaliel a expérimenté Adonai à cause de son intégrité. Betsaliel et sa maison ont expérimenté Adonai à cause de l'intégrité que Betsaliel avait connue. Bien-aimé, là où il est dit que Dieu établit des chefs sur des maisons, il établit des personnes sur des maisons. Cela peut être une femme, peut être un homme, que Dieu peut établir sur une maison. Pour dire que c'est à partir de toi que Dieu peut visiter cette maison. Alors fais attention. Reste intègre et tu pourras continuer d'expérimenter Adonai dans son action pour ta vie, pour ta maison, pour ton foyer. Oui. Soit même ma soeur, la main d'Adonai qui va agir pour que ton mari ait une bonne situation dépend de toi, ton intégrité. Car c'est toi que le Seigneur a établi comme sentinelle. Alors il regarde à toi ton intégrité pour bénir ta maison. Soit mon frère, pour que le Seigneur puisse visiter ta femme, tes enfants, pour accorder la joie dans ta maison bien-aimée, cela dépend de ton intégrité. Tu as commencé, mais est-ce que tu continues d'être intègre vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de sa parole? Vous savez, comme la Bible dit, quand tu es fidèle dans les petites choses, Adonai pourra te confier de grandes choses. Si tu n'as pas appris à être intègre dans les petites choses, bien-aimé, ce n'est pas quand les grandes choses se présenteront à toi que tu pourras à la suite être intègre. Sois intègre et continue de l'être. Pour toi-même ta bénédiction, toi-même la faveur de Dieu sur ta vie, pour toi-même ta paix et ton bonheur. Betsaliel a construit le chandelier. Betsaliel il est dit qu'il fit aussi le chandelier en or pur. Mais sans exception, que soit le chandelier, que soit les encensoirs, Betsaliel n'a pas limité les moyens. Il a tout construit en or pur. Voyez un peu. Pourtant, lorsque le Seigneur demandait de construire le chandelier, de construire les éléments du tabernacle, il a dit, vous les ferez en or.
c'était un piège. Il dit, vous les ferez en or. Mais nous posons la question, comment est-ce que Bezalel a pu aller faire en or mais pur? Parce que sur aujourd'hui, les gens les disent, le Seigneur a dit de faire en or. Donc tant qu'il y a un peu d'or, c'est de l'or. Le Seigneur a dit de faire en or. Mais je vois aussi, est-ce que ton cœur, est-ce que ta résolution peut t'amener à faire plus que le Seigneur t'a demandé? C'est comme parlant de la dîme et les offrandes. Le Seigneur peut te demander de faire des offrandes à tel montant, de faire ta dîme selon ce que tu reçois. Mais est-ce que dans ton cœur, tu veux faire plaisir à Dieu au-delà même de ce à quoi il attend de toi? N'oublie pas un principe, c'est que tu sèmes, tu moissonnes. En tout cas, on a le principe de faire la dîme, mais tu peux aller au-delà pour surprendre Adonai, pour l'amener à comprendre et à découvrir que dans ton cœur, l'amour que tu as pour lui, l'amour que tu as pour sa parole est encore grand. Alors, il a demandé de faire, d'apporter 2 pains, mais toi tu comptes apporter, et ces 2 pains qu'il a demandé, mais et les pains que ton cœur voulait apporter depuis longtemps. Ça a été le cas de Bezalel. Il est précisé, Moïse précise, qu'il a fait tous les instruments en or pur. Pourtant, l'instruction que Moïse avait donnée de la part du Seigneur, c'est qu'ils doivent être faits en or. Mais lui, il a préféré que ce soit de l'or pur, pour dire de l'or d'une grande valeur, parce qu'il accordait une grande valeur à Adonai. Aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, combien de personnes accordent une grande valeur à Adonai? Combien de personnes accordent une grande valeur aux yeux du Seigneur? Et nous réclamons au Seigneur de faire même au-delà de ce à quoi nous attendons. Pourtant, nous faisons le contraire. Bien aimé, il est temps de revenir à notre premier amour. Il est temps que nos cœurs soient remplis d'amour pour Adonai et pour sa parole. Il est temps que nous puissions faire des choses selon que le Seigneur l'a demandé, et même au-delà. Que nous montrions au Seigneur que nos cœurs sont remplis d'amour pour sa parole. Nos cœurs sont remplis d'amour pour lui. Nos cœurs sont remplis d'amour pour ses prescriptions. Comme Bezalel, nous devons poser des actions qui seront des actions en or, mais en or pur, devant Adonai. Afin que ce que nous sémons aujourd'hui, nous puissions récolter cela demain, en abondance. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé, en abondance. Car, aujourd'hui, vous allez voir, dans une ville, dans un quartier, tout le monde peut être en train de manger. Tout le monde peut avoir à manger. Mais parmi toutes ces personnes qui mangent, combien qui mangent et qui sont rassasiés? Combien qui mangent et qui n'arrivent plus à manger parce que, étant rassasiés, ils sont obligés de garder le reste? C'est ce que tu auras sémé que tu pourras moissonner. Et Bezalel, qui était vrai avec Adonai, avait compris que ce sont ces actions qui vont apporter la bénédiction en abondance d'Adonai sur sa maison, sur sa femme, sur ses enfants, sur sa descendance. Et il a fait les choses selon la prescription du Seigneur pour ne pas, bien aimé, qu'il soit vu en partie par Dieu, mais qu'il soit vu en totalité. Il a fait les choses pour qu'Adonai puisse dire: connaissez-vous mon serviteur Bezalel? Lorsque l'Éternel vous donne se déchaîner, qu'il puisse leur dire: est-ce que vous connaissez mon serviteur Bezalel? Un homme intègre, un homme juste, un homme qui aime Adonai. Bien-aimé, par tes actions, tu devras démontrer au Seigneur que tu l'aimes, que l'amour que tu as pour lui et pour sa parole dans ton cœur grandit chaque jour. Là où l'amour du Seigneur grandit, bien-aimé, les actions que tu poses pour le Seigneur aussi doivent grandir. Si tu es resté au même stade des actions que la saison précédente, cela sous-entend que rien n'a changé dans ton cœur pour Adonai. Mais si l'amour du Seigneur croît et continue à croître dans ton cœur, bien-aimé, alors c'est que les actions aussi
vont changer. Et le Seigneur aussi en retour va changer sa manière d'intervenir dans ta vie et dans ta maison. Il va agir et souvent même te surprendre à cause de ce qui est dans ton cœur. Bien-aimé, que ce Shabbat qui est pour nous le début des mois nouveaux soit un Shabbat dans lequel nous allons prendre des résolutions où nos cœurs vont être remplis grandement d'amour pour le Seigneur et sa parole, afin que dans nos actions, l'on puisse constater que l'amour de Dieu pour nous a changé. Comme Bethsaliel, nous devons bien aimer marcher dans cette vérité, dans cette justice divine et attendre à ce que tout ce que nous aimons, que le Seigneur puisse nous donner cela en retour. Que la grâce d'Adonai, que la paix d'El Shaddai soit avec tous en ce Shabbat et que sa bonne main, oui, la main d'Adonai se pose sur vos vies dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je veux que tu baisses la tête, que tu dises merci au Seigneur pour sa parole qu'il a libérée en ce jour, pour ses enseignements qu'il t'a apportés, afin qu'il fasse de toi cette personne qui ne reste pas au stade de bébé, mais qui grandit spirituellement pour expérimenter les actions que le Seigneur a préparées pour les fils et les filles d'Adonai. Que le Seigneur te bénisse. Père, nous voulons te dire merci. El Shaddai, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Te dire merci pour ce que tu as commencé une action dans nos vies et que tu vas continuer cette action pour l'achever et glorifier encore ton nom. Nous sommes entrés dans un mois nouveau, dans une saison nouvelle, et nous voulons voir ta grande bénédiction Adonai être accordée à tous ceux qui sont assoiffés de te connaître, à toutes celles qui veulent aller en eau profonde avec toi, expérimenter le bonheur et la grâce qui accompagnent tous ceux qui t'aiment et qui grandissent dans l'amour pour toi. Merci de visiter, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur. Et comme Bethsaliel a été, ainsi façonne la vie de ma soeur, façonne la vie de mon frère, pour qu'ils vivent ainsi dans l'intégrité, dans la justice divine, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre Rédempteur. Oui, Seigneur éternel, tu vas encore visiter nos vies en cette semaine qui débute. Cette semaine qui va commencer à partir de demain, cette semaine nouvelle, Seigneur, dans laquelle tu vas nous donner encore de vivre ta paix, ta grâce et ta protection. Mon frère, ma soeur, qui a entendu cet enseignement, alors que ton esprit, à Roua Kodesh, oui, puisse commencer à conduire sa vie, puisse continuer à conduire sa vie, puisse encore les amener à une obéissance profonde de ta loi, de ta parole, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, et tu accordes à tous ta grâce, ta faveur et ton amour sans limite, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Agréable Shabbat à tous, paix et grâce dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur.